Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. Euh, j'ai un invité spécial qui a décidé de partir finalement. Euh, Bienvenue dans mon podcast Tricot Crochet, bavardage du week-end. J'ai manqué le vidéo que je devais faire la semaine passée. Je suis dans une grosse période au travail. C'est une fin d'année financière. Puis, je travaille un peu plus, des heures supplémentaires. J'en ai fait un vendredi passé, j'en fais aujourd'hui. Je travaille même si c'est férié, c'est vendredi saint. Mais c'est ça, c'est un petit coup à donner. Puis je voulais en profiter quand même pour filmer mon vidéo, pas le manquer une autre, pas le repousser d'une autre semaine. Je vais sûrement travailler vendredi prochain aussi de toute façon. Bref. Donc, je vais suivre le format de podcast de tricot plus traditionnel, parler de mes objets terminés. J'en ai deux. Euh, de faire mon récapitulatif de mars, mon Dieu. Euh, avec la laine que j'ai réussi à sortir. Euh, Puis, j'ai parlé après ça de mes projets en cours et j'ai fait un achat quand j'ai acheté la laine pour mon petit-fils puis mon alu. J'ai cédé sous la tentation et j'ai acheté quelque chose. Et j'ai trois nouveaux projets en cours. Donc, ça va être un podcast quand même assez bien rempli. Je vais commencer sans plus tarder avec mon premier objet terminé. Euh, Comme mon objectif, comme c'était mon objectif, je l'ai bloqué. Euh, je l'avais mis, elle est toute fripée quand même, mais bon. Mais elle est complètement terminée. Je suis vraiment contente. Je voulais la porter pour le podcast, mais je le filme sur mon heure de dîner, donc j'ai pas pensé à me changer avant. Mais c'est ça, elle est terminée. Je suis vraiment contente du résultat. J'adore la couleur cet automne. Ça va être vraiment le fun à porter, je pense. Euh, je l'ai faite aussi d'une bonne longueur pour moi. Je les aime un peu plus longs. Euh, Ça a été un projet qui a pris plus de temps que je pensais. Je l'ai commencé au mois de septembre, si je ne m'abuse. J'ai pris des notes quand même pour le projet. Euh, Maïdune. Je ne l'ai pas marqué ça. Oui, donc je l'ai commencé le 6 septembre, je l'ai terminé le 29 mars. Euh, c'est un beau projet. Je veux en refaire une autre. J'ai de la laine que j'avais achetée en premier pour faire mon alu, qui est comme un beau bleu royal. C'est la laine Unicorn de Hobie. Mais j'avais acheté aussi une laine mohair pour mettre avec, mais j'ai pas aimé l'effet que ça fait, les deux couleurs ensemble finalement. Donc là, je l'ai pris en rouille orangée pour le halu. Mais ça fait que j'ai la laine bleu royal que je peux utiliser. Donc, j'aimerais potentiellement m'en refaire une autre avec cette laine-là. C'est pas un projet qui est compliqué en tant que tel. Euh, le patron est vraiment très bien écrit. J'ai rien à dire de ce côté-là. C'est moi qui
ne l'a pas priorisé et tout ça. Mais je suis vraiment contente de mon objet terminé. Mon deuxième objet terminé, c'est mes vanilles sock. J'ai pas pensé à sortir je les ai portés une fois, je voulais attendre de les montrer sur le podcast avant de les porter, mais j'avais froid aux pieds, puis c'était... mais c'est ça, je les ai terminés. J'ai fait un heel flap and gosset pour les orteils, là, juste les orteils normales avec un Kitchener Stitch. Eux, ça m'a pris... Je les ai commencés le 11 octobre, puis je les ai terminés le 31 mars. C'est pas mal ça que j'ai à dire. J'ai hâte d'y porter un peu plus parce que c'est la laine qui est infusée avec de l'huile de jojoba et de l'aloe, si je ne m'abuse. Ouais, c'est la Osterman Step. Donc, voilà. Pour mes deux projets, ben, j'en ai terminé trois. J'ai le carré que j'ai fait aussi au crochet. Donc, pour mes statistiques pour mars, j'ai trois objets terminés. Pour le carreau crochet, j'ai utilisé 34,24 grammes de laine ou 47,6 mètres, 52 verges. Pour ma camisole Lidune, j'ai utilisé 207 grammes de laine ou 828,8 mètres ou 906,4 verges. Et pour mes bas, mes Vanilla que j'ai utilisé 71,5 grammes de laine. J'ai acheté deux comme ça que je vais utiliser pour mon alu. Puis la même chose dans le blanc cassé que j'utilise pour mon Pick Fizz. Donc deux de chaque. Donc ça me fait 4 balles de Wool Silk. J'ai acheté des drops Cotton Light dans la couleur Sea Green 56. J'ai 9 balles. J'ai 450 grammes. C'est une laine qui est dit, si je ne m'abuse. Donc, c'était pour faire un autre top d'été que j'aimerais. Je trouve la couleur vraiment jolie. Et j'ai acheté aussi la drop safran dans la couleur, dans ces deux couleurs-là. Le brun, c'est la couleur café, Coffee 68. Et le blanc cassé crème, c'est 71 marzipan. J'ai 6 balles du brun et 2 balles du blanc cassé. J'ai commencé déjà un projet avec cette laine-là. Donc, au total, pour ma commande de laine des hobbies, j'ai pour 1050 grammes au total, ou 3745,4 verges, 3425 mètres. Donc, c'est un peu mes statistiques pour mars et avril. J'ai pas encore de projet terminé au mois d'avril. On va voir, on est quoi aujourd'hui? On est le 17? Je sais plus. 8 avril, bon. Donc, on verra bien. J'ai commencé avec mes projets en cours que ça fait le plus longtemps que j'ai sur mes aiguilles.
Premier projet en cours. Et voilà, tant qu'à me changer. Encore. Voilà pour ma camisole d'une. Donc, j'adore vraiment la couleur. D'une bonne longueur, c'est bon. Donc, mon Pink Fizz, j'adore toujours autant la couleur. Puis, là, en ayant terminé le dos et le devant, je vais juste vous faire un petit inventaire. Il me reste 2 balles de Alpaca Silk, broche Alpaca Silk. Non, pas vrai, 3 balles de broche Alpaca Silk que j'ai pas touché. Plus, je dirais plus que la moitié, je dirais peut-être le 2/3 de une. Et pour mes wool silk, j'en ai 3 que j'ai pas touché. Puis, il me reste ça d'une 4e. Ah, puis un petit bout de broche à alpaca. Donc, je suis contente d'en avoir commandé 2 de plus. Même si c'est pas les mêmes lots de couleurs, puis je les ai commandés à des mois de différence, maintenant, je serais même pas capable de vous dire laquelle, les deux quelles dans ces 3-là que j'ai commandé. Donc, c'est super. Je sais pas si je vais faire le col en premier ou si je vais peut-être me lancer dans une des manches, en fait. Je sais qu'il faut que je vienne faire un mattress stitch pour venir juste refermer ici parce qu'on a séparé pour les bras. On a monté quelques mailles de chaque côté sur le devant puis l'arrière pour faire l'effet d'une manche drop shoulder. Donc, puis avec ce que je l'ai bloqué, là, on voit les détails de dentelle, ça ressort vraiment bien. La seule chose que je suis triste, c'est que je vais le finir puis je pourrais pas le porter, ça va être vraiment trop chaud là. Puis avec l'alpaca, ça va piquer. Donc, mais il va être prêt pour l'automne prochain. Voilà pour mon Pink Fizz. J'ai travaillé aussi un peu sur ma couverture Bahama, mais je ne l'ai pas amené avec moi parce que c'est un gros projet. Puis j'allais sur mon salon, c'est là que je travaille dessus. Ce qui fait que je suis rendue à vous présenter mes 3 nouveaux projets. Mon premier, je ne sais même plus c'est quel que j'ai commencé en premier. OK. Mon premier, c'est le Valet Top. C'est un projet qui était dans ma liste de projets à faire cette année que j'ai présenté. Puis c'est la même compagnie de laine que pour mon Pink Fizz puis mon Alu, que je suis pas capable de prononcer. Vous allez le voir mieux sur l'étiquette ici. Là. Donc, c'est la compagnie ici. C'est leur laine organique trio, qui est composée de 50% laine de mérino, 25% coton, 25% soie.
La couleur que j'utilise, c'est la 5027. C'est ce beau vert kaki. Puis, c'est une autre construction du bas vers le haut. J'ai monté mes mailles pour la grandeur 5. Puis, le motif. Il y a, il y a comme trois sections. Il y a des petits câbles ici, c'est des 1 par 1 que je suis capable de faire sans aiguille pour les câbles. Il les a à 3 endroits, ces câbles-là. Il y en a un ici, un ici, puis ici. Donc, il fait que ces câbles-là sont sur le devant. Il y en a un sur le devant, puis un de chaque côté. Puis dans la section du dos, il y en a aucun. Fait que c'est une plus longue section que on répète ce motif-là. J'ai déjà mémorisé la répétition. Il est vraiment super facile, selon moi, à faire. Donc, là, je suis rendue juste à tricoter en rond pour bâtir mon corps. Puis après ça, on va venir faire des diminutions pour venir faire, ça fait un col en V. Donc, j'aime vraiment la couleur. Puis la laine est vraiment le fun à travailler aussi avec. Elle n'est pas ni rien. Ben, un petit peu, mais pas. J'ai pas eu vraiment de problème avec, là. Donc, premier projet, je l'ai commencé le 1er avril. Donc, j'ai terminé mes bas le 31 mars. Puis là, j'ai eu une castonitite. Je voulais tout commencer tout plein de nouveaux projets. Mon prochain, j'ai l'impression de faire comme une devinette. Mon deuxième est, c'est avec la laine Drop Safran. C'est un patron que j'avais déjà acheté, mais que j'ai jamais fait. C'est le Sealers. Ah, j'ai pas mentionné. Pardon. Pour la première camisole ici. C'est le Valet Top de Skinny Dipping. J'ai oublié de le mentionner, je suis désolée. Il l'avait sur mon petit vidéo d'introduction, mais quand même. Donc, mon prochain, c'est le Sailor Swift Top de Veronica Lindbergh ou Kuto Vakika sur YouTube. C'est un patron que j'avais déjà acheté, je pense à la fin, au mois d'août 2024. Elle avait donné un code de rabais à une autre YouTubeuse que je suis, qui est a.k.a. Noranit. Elle fait des podcasts de tricot en anglais par contre. Là, elle est aux États-Unis, au Connecticut. Puis, je pense qu'elle avait atteint 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube au mois d'août l'année passée. Puis, pour fêter ça, elle avait approché Veronica Lindbergh pour lui demander si elle aurait un patron ou quelque chose à faire tirer parmi ses abonnés. Puis, Veronica Lindbergh, il avait donné un code qui donnait, je pense, 25% de rabais sur absolument tous ses patrons. Puis, il était valide durant un mois. Donc, j'avais acheté quelques patrons, dont le Arctic Light, puis le Sailor Swift Top, Sailor Swift Top, que j'ai commencé ici. Donc, ça, c'est
la partie du dos. Puis, j'ai commencé les bretelles, puis j'ai connecté hier en fin de journée, le devant. Donc, ça se tricote. Puis, c'est la première fois que je tricote quelque chose rayé. J'entendais tout le monde dire c'est super addictif parce que tu veux toujours te rendre à. Ah, je vais juste me rendre à la prochaine couleur, juste à la prochaine couleur. Ben, ça doit pas être si, euh, si intense que ça. Mais oui, ça l'est, je le comprends maintenant. Je me dis, ah, juste une autre répétition, fait une autre section de brun foncé, puis un autre crème. Ah, juste une autre, juste une autre. Donc, lui, je l'ai commencé le 2 avril. Puis, j'ai déjà ça de fait. Là, je suis rendue à faire les augmentations pour la section des bras avant de venir joindre le dos et le devant. Puis, je vais pouvoir tricoter après ça en rond. Je pense que c'est un projet qui va quand même aller assez vite. Il va rester à faire. Habituellement, Véronique, bon, en tout cas, j'ai avec le Love Letter Top que j'ai fait d'elle, que j'ai acheté aussi en même temps. Puis, avec le Love Letter Top, elle fait une espèce d'i-cord comme finition, mais plate. Euh, Elle utilise une maille de moins qu'un i-cord normal. Donc, ça fait une belle finition. Je l'ai bien aimé sur mon Love Letter. Donc, je suis pas mal certaine que c'est la même finition que je vais faire sur le Sailor Swift, sur le col et le tour des bras. Euh, je vous ai déjà donné les couleurs. J'ai pas marqué, j'ai oublié de marquer la grandeur que j'ai fait. Je vais l'inscrire sur la vidéo, je l'ai pas pris en note. Donc, il avance bien. Je suis encore dans ma première balle de laine brun et crème. Naturellement, il y en a beaucoup moins, mais je suis encore dans ma première balle de chaque couleur. J'arrive à la fin, par contre, de ma balle brune. Mais je m'en suis acheté. Ouais, 10. Donc, je suis pas inquiète d'en manquer. Donc, mon deuxième nouveau projet. Et ça m'amène à mon dernier nouveau projet pour cette semaine et pour un petit bout de temps, j'espère. Il me fallait une nouvelle paire de bas sur mes aiguilles. Euh, je l'ai fait avec la laine de Entre Sœurs Hélène. Leur, sur leur base ananas, c'est la couleur Tequila Sunrise. C'était un combo, ça venait avec 2 fois 50 grammes pour la couleur principale, puis 1 fois 30 grammes pour la couleur contraste. Et le patron que j'utilise, c'est le Hermione's Everyday Sock de Erika Lodler. J'ai filmé un tutoriel sur comment que j'ai fait mes comment j'ai commencé mon, les bas, pas sur la section de la jambe parce que même si c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry, mais c'est pas ma propriété intellectuelle, donc je voulais pas faire un tutoriel sur comment faire le point, mais il est vraiment simple. Je trouve que c'est un autre point qui est addictif à faire. Je les ai commencés le 7 avril, donc ça va faire 11 jours. Puis mes deux bas sont rendus comme ça.
Euh, j'ai fait, j'ai monté mes mailles, j'ai utilisé le German Twisted Cast On. Ça, j'ai fait un tutoriel de comment je le fais. Je le trouve encore beaucoup plus élastique que le Longtail Cast On. Puis je l'avais utilisé pour, je pense que c'est mon Valletta, puis il fallait que je monte 200 quelques, c'est pas 300 mailles avec le German Twisted Cast On. Puis quand que j'ai commencé le bas, mon premier bas, j'ai je savais même plus comment faire le long tail cast on, puis je me suis tout de suite mis à faire le German Twisted Cast On. Puis, donc, j'ai décidé de filmer le tutoriel pour ça quand j'ai commencé le deuxième bas. Mais je vais juste vous montrer. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Il est super clean comme cast on. Donc, j'ai fait mon cast on, puis la première rangée du ribbing, que c'est 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, avec ma couleur contraste, juste pour faire un petit pop de couleur. Ça, j'ai embarqué dans ma couleur principale. J'ai fait 20 rangées au total de 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Ensuite, j'ai suivi le patron, là, mais c'est de faire une rangée de mailles en droit avant de commencer la répétition pour le motif. Je trouve que le motif, ça fait comme des petites écailles de queue de sirène ou quelque chose, surtout avec les couleurs de la laine. Là. Ça me fait penser à ça. Là, je vais bientôt tomber pour mes deux bas dans la section rose mauve. Plus au centre, là, je tire ma laine du milieu. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va sortir. J'ai décidé de pas faire mon talon en couleur contraste, mais d'utiliser ma couleur principale. Mais je vais finir avec une bonne section pour les orteils avec ma couleur contraste pour venir faire le rappel au niveau que j'ai au niveau du haut du bas. Donc, j'aime vraiment, vraiment, vraiment les couleurs de la laine. Je suis vraiment contente du motif là, aussi que ça donne avec cette laine-là. Je trouve que ça fait vraiment beau. Je ne sais pas encore quel talon je vais faire. Ça ne sera pas le Heel Flap and Gusset. J'ai le Shadow Wrap Heel que je peux faire. Ou je vais regarder le talon parce qu'il me semble que dans le patron pour Hermione's Everyday Socks, c'est pas un Heel Flap and Gusset ni le Shadow Wrap. Donc, je vais juste regarder c'est quoi le talon. Puis, si c'est un talon que je peux faire un tutoriel, je vais faire un tutoriel. Et, oui, donc c'est ça. J'ai commencé le premier bas le 7 avril, mais le deuxième, je l'ai commencé. Je vais mettre la date sur le vidéo parce que j'attendais de pouvoir filmer une vidéo pour commencer le deuxième, pour montrer mon processus, pour refaire un peu le vidéo que j'avais faite sur comment faire un bas. Parce qu'on m'a dit que la qualité du son n'était pas géniale, donc je voulais en profiter pour refaire ça. Donc, c'est ça. C'est mes 3 nouveaux projets. Euh, donc, là, mes plans pour un futur plus ou moins proche, j'aimerais terminer mon Pink Fizz. Puis après ça, je commencerai pas tout de suite un autre chandail. J'aimerais commencer soit un t-shirt ou la Cadaqués Light de Emily. Un autre de mes projets. C'est la même laine que je vais utiliser que pour mon ballet top, mais en mauve. Et là, on voit pas vraiment bien les couleurs. Mais c'est ça, en mauve. Mais avant de. Là, j'en ai assez en cours. Là,
Je vais commencer par finir des projets, puis il faudrait que j'en finisse quand même quelques-uns, là, vu que j'ai rentré 1000 quelques grammes de laine, 1050 grammes de laine au mois d'avril. J'aimerais au moins finir au moins un projet. Je vais peut-être réussir à finir mes bas, parce que ça avance tellement vite, ils sont le fun à faire. Euh, donc, je vais peut-être réussir à finir mes bas d'ici la fin avril. Mais mon idéal, ça serait de pouvoir aussi finir le Pink Fizz. Je vais essayer de commencer une manche ce soir. Euh, donc, c'est pas mal ça pour moi pour qu'est-ce qui est de mes projets de crochet tricot. Euh, il me reste juste à vous parler un petit peu de mon point de croix. Ouais. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire dessus par contre, là. J'ai terminé toute la portion du cadre pour le haut et les côtés. Et là, je suis en faire la tablette dans le bas. C'est. Ça va pas bien. Je vais le replier pour que ça soit un peu plus opaque. Bon. Donc, je suis en train de faire la tablette du bas. Euh, j'ai, ça m'a embarqué dans une autre série de couleurs. Les côtés de la tablette, sur les côtés, puis le haut, le cadre, pardon, le cadre pour les côtés et le haut du cadre, c'est plus dans les tons comme brun beige. Puis, le bas de la tablette est fait plus dans des tons de rose. Donc, ça me fait travailler d'autres couleurs. C'est le fun pour ça. Mais c'est ça, j'ai pas priorisé mon point de croix. J'étais vraiment dans vouloir commencer tous les nouveaux projets possibles et imaginables. Euh, je vais vous laisser sur ça. Je sais que ça fait un peu plus rushé comme vidéo. C'est ça, je l'ai fait sur mon temps de dîner. Donc, mais je voulais vraiment vous en faire un autre. Puis, en finissant, il va faire probablement plus sombre. C'est déjà qu'il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, donc je voulais profiter de la lumière naturelle pour faire mon vidéo. Puis, donc, ah, j'ai oublié de vous montrer une chose. OK. Il y a presque rien de fait dessus. Mais vu que j'avais pas mon autre projet de point de croix proche de moi, j'étais dans mon bureau puis j'essayais de faire quelque chose. J'ai commencé à peine, vraiment à peine. Euh, ça se voit même pas avec le jaune, c'est de la laine blanche. J'ai commencé le gnome de printemps. Euh, je vais vous remontrer l'image. Donc, ce petit gnome-là avec des marguerites. Euh, aussi. Donc, je me suis pris un petit sac de projet. J'ai pas encore fait mes sacs de projet de point de croix. Ça sera pas tout de suite, de toute façon. Là, j'en ai assez avec le travail et tout ça. Donc, ouais. Là, je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout ce que j'avais de nouveau à vous montrer. Je vais vous souhaiter à tous un excellent 2 semaines. Je devrais plus prendre de retard dans mes vidéos. On va croiser les doigts juste parce que je dis ça, on sait comment que ça va la vie. Euh, Puis, laissez-moi savoir un peu sur quoi vous travaillez. J'aimerais vraiment ça pouvoir lire qu'est-ce que vous faites, sur quoi vous travaillez, quel projet vous passionne en ce moment. Est-ce que vous avez commencé des projets d'été, de printemps, printemps-été? Pour moi, c'est comme un peu ensemble, ces projets-là. Puis, si vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Je sors des vidéos habituellement aux 2 semaines, des podcasts comme ça, des tricots crochets, dans lesquels je partage tous les projets sur lesquels je travaille, même quand on commence tout plein, parce que c'est le printemps, puis besoin de renouveau. Puis, je vous souhaite à tous une très belle Pâques, puis on se revoit bientôt.